Alors maintenant les scorpions, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui vous attend donc pour le mois de juin, pour vous les scorpions. Alors, j'habite dans un immense appartement sous les toits avec plein de très grands Velux. Il commence à pleuvoir maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez beaucoup entendre la pluie, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, je vais essayer de parler assez fort. Donc, scorpion juin, c'est parti. Vous, comment vous agissez? Avec la roue de la fortune, on est bien, vous allez de l'avant. Comment se passe le mois? La tempérance, c'est très bien, c'est calme, c'est pas mal du tout. Ensuite, hop. Ah. Oui, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a eu cette carte. L'objet de votre désir est à portée de main. On a ici la fatalité. Ok, mais c'est pas grave, elle est avec la tempérance, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, jusque là on s'en sort pas mal. Hop. Ok. Les scorpions, les scorpions, les scorpions. Une arcane majeure, les amoureux ont besoin, en conseil, en défi, on a le 10 de pentacle. D'accord. Au boulot, on a la reine de bâton, vous êtes au taquet, ça c'est cool. On a l'as d'épée en amour, très très bien pour l'amour, surtout pour les célibataires. On a le diable, intéressant. Et aussi, on a l'as d'épée. Donc, pour vous les scorpions, déjà je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous uniquement. Ok? Vous avez un as ici, une arcane majeure, du denier, du bâton, de la coupe, de l'épée, denier, bâton. Donc c'est déjà très équilibré comme tirage, je trouve. Et ça m'a l'air d'être franchement un mois très intéressant et vraiment chouette. Vous avez quasiment que des bonnes cartes. Il y a juste celle-ci, mais vu tout ce qu'il y a alentour, c'est pas quelque chose de grave du tout. Donc je pense, les scorpions, que le mois de juin va être tout à fait favorable pour vous. Félicitations. On commence par vous. Vous agissez avec la roue de la fortune. Donc ça, c'est une carte qui dit que durant ce mois de juin, vous avez envie que les choses bougent. Hein. Après, ça dépend un petit peu, vu que cette carte, elle peut aussi tourner en rond. Mais vu qu'ici, on a plutôt le diable, dans ce que vous ressentez, j'ai l'impression que les choses bougent. Vous êtes prêt à avancer. Avancer dans votre vie, avancer dans différentes choses. Vous allez de l'avant. Vous suivez aussi un petit peu votre destinée. Vous êtes en mouvement. Vous pouvez faire preuve de souplesse aussi. En tout cas, vous essayez aussi, vous êtes assez positif. Hein. Vous avez plutôt de la chance et vous essayez d'être positif, donc vous êtes plutôt sous de bons aspects. Après, il y a le diable, ça, on verra après. Le mois, il se passe avec la carte de la tempérance. Donc ça signifie que c'est un mois qui est plutôt calme, et c'est très bien, qui est plutôt posé, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de conflit, les choses sont plutôt faciles. Et c'est sûrement un mois où vous voyez vos amis, vous passez du temps avec vos amis, il y a peut-être des nouvelles amitiés aussi, avec l'as de coupe ici qui peuvent survenir. Vous faites des nouvelles rencontres au niveau amical et ce seraient des jolies rencontres. C'est un mois où aussi les choses vont mieux, les choses sont fluides, les choses sont faciles et il n'y a pas d'élan comme ça ou de problème particulier. C'est un mois qui est plutôt tranquille. Maintenant, c'est clair qu'on a la fatalité derrière, mais je dirais que c'est plutôt à côté de la tempérance que les choses peut-être prennent du temps. Alors c'est bien parce qu'il n'y a rien, c'est pas un mois qui bouge énormément. C'est vrai qu'on voit que vous, avec la roue de la fortune, vous avez envie de bouger. Et peut-être que les choses mettent du temps à bouger. Et la fatalité, pour moi, elle vient plus sur le timing, où là, ça vient dire que c'est un mois qui est plutôt lent, où il faut peut-être attendre certaines choses, il faut faire preuve de patience. Enfin, vous n'avez pas le choix. Les choses prennent du temps. Mais par contre, voilà, vous avez peut-être un peu de peine, vous, à vouloir faire preuve de patience parce que vous avez envie que les choses avancent. D'accord? Mais c'est rien de grave hein, jusque-là. Mais voilà, vous êtes impatient, vous avez envie que ça bouge, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à avancer. Mais à côté de vous, les choses mettent quand même un certain temps. Il pleut beaucoup, je pense que vous l'entendez, vu que j'ai un micro.
Ici, on a les amoureux, les amants. C'est une carte qui est dans votre case de besoins et de conseils. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, de faire les choses avec votre cœur, de suivre votre cœur. Si vous avez des doutes, si vous avez des hésitations, si vous devez prendre des décisions, s'il y a des choix à faire, vraiment, suivez votre cœur. C'est ça qui sera le bon chemin pour vous, le meilleur chemin pour vous. Là, ça c'est clair. D'accord? Ça peut aussi être de dire... il faut faire des choix, parce qu'il y a peut-être des moments où vous hésitez. Choisissez, prenez des décisions. Donc prenez des décisions avec le cœur, mais décidez-vous. Ok, arrêtez d'hésiter tout le temps. Ça, c'est aussi le conseil. Mais il pleut très très fort. Bon, moi je suis au pied du Jura, donc une petite montagne. Il y a facilement des grosses pluies ici. Alors, ici, ouais, là vous le voyez, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment une carte, c'est le défi. Donc, il vous dit, soyez stable, soyez fixe, soyez posé. C'est aussi une carte qui vous demande de passer du temps en famille, de prendre le temps avec votre famille, que ce soit vos enfants, que ce soit la famille élargie. Vraiment, soyez là pour eux, soyez stable. C'est vrai qu'avec la roue de la fortune, vous avez peut-être un comportement où vous êtes un petit peu... à partir, à vouloir avancer et tout, mais soyez aussi dans la stabilité et pas uniquement dans le mouvement. Ça fera du bien certainement à vous, mais aussi aux gens qui vous entourent, d'accord? Et aussi essayez de voir l'abondance là où elle est. Occupez-vous peut-être un petit peu de vos finances, mais voilà, de faire le point quand même un petit peu sur les finances. Mais globalement, là, le défi pour vous, c'est de passer du temps en famille et c'est de rester stable alors que vous avez envie de bouger. Mais rien, c'est pas des cartes qui sont... Globalement, franchement, vous avez un bon jeu. Pour le boulot, vous avez ici la reine de bâton. Donc vous êtes au taquet au job. On voit qu'avec la roue de la fortune, vous avez de l'énergie justement. Et là, ça se confirme, en tout cas pour le travail, vous avez de l'énergie. Si vous gérez une équipe, si vous êtes indépendante, vous avez du charisme, les gens vous suivent, les gens adhèrent à vos projets. Ça, c'est chouette. C'est une carte qui dit aussi que vous êtes indépendant, vous arrivez très bien à bosser seul, vous êtes autonome dans votre travail, vous n'avez pas peur des défis, pas peur des obstacles. Vraiment, vous êtes au taquet, vous allez de l'avant et vous avez confiance en vous, avec détermination et action et mouvement. Donc, c'est tout à fait positif pour vous, pour le travail, pour ce mois de juin. Ici, on a l'As de coupe. Merveilleuse carte pour l'amour. Donc là, pour les célibataires, il se pourrait tout à fait que vous fassiez une rencontre. Et ce serait une chouette rencontre. Sinon, pour les gens qui sont en couple, si vous avez des nouveaux projets, des projets de faire un enfant, des projets d'habiter ailleurs, des projets d'aller de l'avant, c'est tout à fait positif. Il y a l'amour, c'est comme s'il y a peut-être même un peu une nouvelle flamme qui s'allume. Il y a un petit regain de flamme d'amour et ça c'est très chouette et c'est très beau et c'est très joli. Pour les amitiés aussi, hein, vu qu'on a vu qu'il y a la tempérance ici, je pense que c'est un mois où vous allez pas mal voir vos amis, vous allez peut-être être sollicité par vos amis. C'est possible qu'il y ait pour certains d'entre vous des nouvelles connaissances qui se fassent durant ce mois de juin et c'est chouette. Là, à l'extérieur de vous, on a l'As d'épée. Donc, je dirais que les gens sont plutôt clairs. Les gens qui vous entourent sont plutôt clairs. Ça peut être dans le couple, mais aussi d'un point de vue professionnel. Les gens sont clairs et demandent la clarté. C'est peut-être là où, justement, le conseil, on vous demande de faire des choix, de prendre des décisions. Alors voilà, la meilleure décision, c'est celle du cœur, mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut trancher. Et je pense que c'est possible que les gens vous demandent de trancher. Et c'est vrai que si vous ne le faites pas, c'est possible que les gens le fassent à votre place. Voilà, s'il y a des décisions à prendre et que vous avez de la peine à les prendre, c'est possible que soit on vienne vous aider ou soit on vous dise, bon ben, vu que tu choisis rien, tu sais pas, et ben moi je prends la décision, bam, c'est comme ça. Après, ben, ça c'est à vous de voir un petit peu si ça vous convient ou pas qu'on prenne des décisions à votre place. Si c'est pas le cas, ben, c'est à vous de vous positionner, d'être stable, justement d'être ancré pour savoir un petit peu ce que vous voulez. Mais globalement, c'est un très bon mois, c'est cool. Et il y a une carte dont je n'ai pas parlé. Et ce n'est pas la moindre, nous avons ici le diable, une arcane majeure très complexe qui se trouve dans vos émotions. Donc comment vous êtes à l'intérieur. Les gens aussi qui ont la lune en scorpion, ça va être ça. Et du coup, c'est vrai que pour la lune en scorpion, avec le diable,
vous avez des envies, vous êtes tenté par les choses, vos émotions, elles sont intenses. Bah, de toute façon, vous les scorpions, on sait que vous avez besoin d'intensité, vous êtes un signe émotionnel, vous êtes un signe d'eau. Et on va dire qu'avec cette carte, vous êtes assez fidèle à vous-même, dans le sens où vous êtes passionné, c'est tout ou rien. Quand vous voulez quelque chose, vous le faites à fond. Quand il y a un problème, côté quelqu'un que vous n'aimez pas, bah, c'est aussi à fond. Mais là, c'est vrai que vous êtes vraiment fidèle à vous-même avec ce diable. Ou dans ce que vous ressentez, les choses sont très fortes. Hein. Vous ne ressentez pas les choses à moitié, c'est tout ou rien. Quand il y a quelque chose qui vous blesse, ça vous blesse beaucoup. S'il y a quelque chose qui vous rend heureux, vous êtes très joyeux, très heureux. Et vous êtes vraiment dans cette énergie du scorpion complètement pendant ce mois de juin. Pour moi, c'est assez clair et net. S'il y a une nouvelle rencontre, ça va être passionné. Vous allez avoir un coup de foudre. Enfin, ça va être très vite, très fort. Peut-être trop fort. Attention justement aux excès du diable, aux excès du scorpion. À ne pas trop vous laisser aussi saisir par la tentation des choses. Ouais, attention aux excès, que ce soit aux excès d'amour. Alors, excès d'amour, l'amour c'est bien, mais après c'est clair que il faut pas non plus que ça tombe dans la jalousie, la possessivité, ce genre de choses, parce que ça, on sait aussi que, ben voilà, vous les scorpions, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ne tombez pas dans un élan de jalousie parce qu'il a un passé, parce que si, parce que ça. Soyez maître de vous à ce niveau-là, ça peut vous jouer des tours, d'accord? Donc suivre votre cœur, c'est juste, mais par contre, soyez quand même un minimum objectif, parce qu'avec la roue de la fortune et ça, vous êtes dans un élan comme ça, vous avez des élans très forts, très passionnés, et voilà, il faut juste tempérer un petit peu les choses et puis rester objectif. Attention aussi aux tentations peut-être financières, des dépenses. Parce que c'est possible que vous ayez envie peut-être d'investir de l'argent, mais ne le faites pas sur un coup de tête, réfléchissez bien, soyez dans la stabilité. C'est bien d'investir, et je pense que c'est plutôt une bonne chose si vous avez ce genre de projet, mais faites-le pas sur un coup de tête, sans réfléchir, mesurez les risques quand même. Attention quand même justement à la gestion de votre budget, ça je pense que c'est quand même un petit peu important. Faire du shopping c'est bien, mais pas n'importe comment et dans la mesure du correct, du possible, de vos moyens, de vos possibilités. Ok? Sinon, le diable ici, voilà, vous êtes entier, ça c'est sûr. Mais vu les cartes qui est autour, vous n'êtes pas dans le diable, vous faites du mal aux autres, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de choses. Mais vu que les choses prennent du temps et que vous avez envie d'avancer, du coup, vous êtes peut-être un petit peu tendu comme ça parce que vous aimeriez beaucoup que ça bouge et à l'intérieur, ça boue. Donc, essayez peut-être de prendre le temps de voir vos amis, de vous zénifier un petit peu. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Ok? Oh là là, il pleut. Il faut que je parle fort. Les gens qui ont Vénus en Scorpion pour l'amour, comme moi, c'est valable pour vous. Des nouveaux amours ou la flamme qui se rallume un petit peu, ou des nouveautés, ou des nouveaux projets pour ce qui est du couple, pour ce qui est de l'amour, des choses émotionnelles et belles. Les gens qui ont la lune en Scorpion, tout ce que j'ai dit concernant le diable, ça vous concerne. Et puis les ascendants Scorpion, tout peut vous concerner ici aussi. Donc les ascendants Scorpion, les gens qui ont la lune en Scorpion, attention aux tentations, attention aux excès, attention que ce soit l'alcool, la drogue, les dépenses, la possessivité. Voilà, vous êtes entier, comme j'ai dit, vous êtes un vrai Scorpion dans toute sa splendeur durant ce mois de juin, mais tempérisez quand même un tout petit peu les choses si vous voyez que vous êtes dans les extrêmes, évitez quand même les extrêmes. Il ne faut pas vous changer parce que vous êtes qui vous êtes, mais faites preuve un peu de sagesse en parallèle, d'accord? Écoutez aussi votre lune et votre ascendant justement sur mes autres tirages parce que ça peut valoir la peine. Si vous voulez un résumé parce que c'est trop long, allez voir TikTok ou Instagram, vu que je fais les résumés. Franchement, les scorpions, pour moi, vous avez un excellent mois, un très bon mois, vous avez une très bonne énergie au boulot, vous êtes au taquet, en amour, ça se passe très bien. Donc globalement, à part ça, hein, c'est excellent pour moi, c'est un très bon mois. Profitez de ce mois, soyez juste stable, gérez votre budget quand même, et puis suivez votre cœur si vous avez des choix, essayez de les prendre, ces décisions, s'il y a des choix à faire, mais vous êtes bien, vous êtes dans l'action, le boulot, ça se passe super bien, et voilà, le mois, il est peut-être un petit peu trop calme pour vous, il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être faire preuve de patience, et vu qu'on a le diable, c'est clair que le diable, c'est pas le plus patient, mais ma foi, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. La fatalité, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc de toute façon, autant essayer d'être patient, plutôt que de vous bouffer les sangs, quoi. Mais j'en ai pas parlé non plus de cette carte. L'objet de votre désir est à portée de main.
et il faut car tout joue en votre faveur. Donc là, vous avez vraiment pour moi tout pour bien faire. C'est juste que à portée de main, il faut juste attendre. C'est tout proche et ce temps d'attente, cette tempérance que vous devez avoir, c'est pas pendant 6 mois. Là, on parle juste du mois de juin et peut-être même qu'à la fin du mois, les choses vont déjà se décanter et c'est positif. Donc franchement, vous avez un excellent mois, les Scorpions. Profitez et c'est super. C'est vraiment bien. Les choses se mettent en place. Vous êtes prêts au mouvement, vous êtes prêts à bouger, vous êtes prêts à l'action. Mais voilà, n'oubliez pas la stabilité. Franchement, c'est cool. Enjoy les Scorpions ce mois de juin. Je vous le souhaite excellent, mais il sera. Et je vous dis au mois prochain. Et aussi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très précieux pour moi. Bye!